Bonjour à toutes et à tous. Là, on se retrouve dans le petit grenier en fait. On est vraiment sous les toits et c'est l'endroit où je fais les protos. Donc vous voyez, c'est bien le bordel parce que là, j'ai enchaîné 2-3 protos. On a fait quoi? On a fini Lockdown, on a fini Idavol et on est en cours de test sur le fragment de Outsphere. Donc là, il y a des cartes que je viens de découper. Il va falloir patcher sur les cartes de la boîte parce qu'on a modifié pas mal de trucs. C'est vraiment le bazar, mais en même temps, j'aime bien moi. J'aime bien avoir des bouts de punch de partout. Ça c'est le proto de Cyrano. Donc vous aviez les dés, on avait punché des ronds autocollants et puis on avait mis dessus. C'est déjà la version qui est bien avancée, donc tout ce qui est logo, tout ce qui est icono est quasi définitive. Et là on a aussi tous les dés rimes. Donc c'est sur les dés en bois simple, et puis derrière dans le jeu de base, dans le jeu qui sortira pendant le commerce, on leur a mis des couleurs pour retrouver facilement de quel type ils sont, etc. Puis pour que ce soit plus joli dans le thème, forcément. Là on a encore un vieux proto d'Idavol, l'extension de Nidavellir qui est en fin d'année. On a des sets de cartes. En fait, quand on reçoit des exemplaires blancs de nos jeux, on a des cartes dedans blanches, donc c'est cool parce que ça permet de coller directement les étiquettes dessus et d'avoir un rendu quasi définitif sur des prototypes. C'est plutôt cool. On a des vieilles gemmes 0. Ah, c'est une gemme maudite ça, c'était sur un essai de... Je sais pas si on a le droit de le dire, c'est pas grave, on va quand même le dire. C'est sur un essai d'un spin-off extension de Nidavellir avec une gemme maudite à 0. En ce moment, on est beaucoup pris parce qu'on a fait les ventes du Trésor Royal de Luxe. On avait fait une précommande de juin à août 2021. Lors de cette précommande, on a eu 200 commandes pour la France et on a eu des fourchettes données par nos partenaires étrangers. Tel partenaire disait qu'il en prenait entre 130 et 150, etc. Donc on a fait une production plutôt haute, donc c'est qu'on a produit à peu près 800 boîtes. Et suite à ça, là, donc on avait 50 exemplaires qui restaient de notre stock, qu'on a mis en vente la semaine dernière. On a été assez surpris du succès de cette vente. Et par contre, on a vu qu'il y avait beaucoup de déçus sur Internet. L'idée, c'est pas de décevoir les gens. Donc on a redemandé un peu à nos partenaires export de vraiment se fixer sur un nombre de boîtes. Donc là, ils l'ont fait. On a pu libérer une nouvelle 50aine de boîtes et c'est cool. En sachant qu'on voulait toujours en garder une vingtaine pour Cannes parce que on a envie de le vendre un peu sur le festival, que les gens puissent découvrir le Trésor Royal sur le festival et venir l'acquérir et puis échanger, parce que le but c'est quand même d'échanger avec les gens. C'est bien de vendre sur internet, mais ça nous coupe un peu de ce contact qui est ce qu'on préfère. Donc si tout va bien, on aura une 50aine de boîtes qui vont être mises à la vente. On va l'annoncer, je crois que ça va être au moment où l'inside sera diffusé, ça aura déjà été annoncé. Et donc ça sera mardi 8 février, aux alentours de 20h. On vous le dira bien sûr, on va l'annoncer. En espérant que le plus de monde possible puisse être heureux d'acquérir ce Trésor Royal et qu'il y ait le moins de frustrés. On comprend, c'est un projet qui était un peu exceptionnel. On a dû faire une précommande pour savoir combien en produire. Et là, on ne peut pas en reproduire si on n'a pas nos partenaires étrangers qui repartent dessus. Donc là, comme les boîtes viennent d'arriver pour nos partenaires étrangers, il faut qu'on attende que tout le monde se serve, vende leur jeu. Et s'il y a besoin d'un retirage, il faudra qu'on reparte sur au moins 800 boîtes. Donc on va voir ce qu'on fait. Si vraiment, on a beaucoup de demandes de personnes qui n'ont pas pu acquérir le Trésor Royal de Luxe, on mettra en place une précommande avec un seuil à obtenir, et on demandera à nos partenaires étrangers également de nous communiquer s'ils ont besoin de boîtes supplémentaires. Et en fonction de ça, peut-être qu'on arrivera à atteindre le chiffre de 800 pour pouvoir refaire une production. En sachant que sur notre site internet, on a toujours des sleeves et l'artbox, donc une proposition de réillustration des nains et naines et héros de classe, que cela, les héros neutres, héros-héroïnes neutres et les offrandes royales restent l'illustration de base. Donc ça vous permet juste de varier un petit peu si vous avez envie d'avoir une nouvelle illustration pour les chasseurs, chasseuses, les forgerons, forgeronnes, etc. Je pense qu'on va pouvoir, on peut vous diffuser aussi la petite vidéo quand on est allé le 27 décembre. 27 décembre, on est allé à Blackrock pour envoyer les trésors royaux de luxe aux précommandes. Départ à 5h, 5-6 heures et retour à 9h à la maison pour que vous ayez votre jeu pour le nouvel an. Et voilà, donc 6h du matin, on fait une petite pause boulangerie et on file à l'entrepôt Blackrock. Et après 3 heures de route, on vous fera des petites vidéos, on sera en train de vous faire les colis. On espère que vous recevrez ça rapidement et que vous serez heureux et heureuse. Bon 9h, on arrive à l'entrepôt. Et cette souris ne sert pas à grand chose. Arrivé dans les entrepôts Blackrock,
on a tout disposé ici. Et ça a commencé tranquillement. On va mettre les cartons en place et on vous fait les envois. Ça commence maintenant. Tu vises, tu tapes, t'es content.